Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de mon grain de folie. 2007. Je me trouve aux USA. Mon CDI s'arrête. Je dois rentrer au bercail. Ça fait 3 ans que je ne suis pas retourné en France. J'ai 3 enfants en bas âge, scolarisés. Leur mère ne travaille pas. Dans une telle situation, qu'est-ce que fait un mec normalement constitué? Il cherche du boulot. Eh ben moi, non. C'est le moment que je choisis pour faire un truc auquel j'aspire depuis plus de 10 ans, monter ma boîte. Vu de l'extérieur, tout indique que je choisis le pire moment pour faire ça. Et pourtant, j'y vais. Alors quoi? Crise de folie? Inconscience? Ego surdimensionné? Ouais, peut-être un peu de tout ça, mais peut-être pas que. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour une bonne raison. Le bon moment n'existe pas. La certitude n'existe pas. La seule chose qui m'apparaît sûre à ce moment, c'est que j'ai plus de chances de m'en sortir dans la vie en la prenant en main qu'en la laissant dans celle des autres. En fait, c'est ça que je me suis dit. Et j'ai foncé. J'ai foncé comme je l'ai toujours fait. Sauf que là, le champ des possibles est soudain devenu incommensurable. J'ai ouvert grand mes yeux et j'ai fait le truc à faire quand on veut changer de vie. Je me suis mis à regarder la réalité avec de nouvelles lunettes. J'ai changé mon angle de vue. Et le puzzle, petit à petit, a commencé à se constituer bien avant mon retour. Un client m'est apparu comme un fournisseur potentiel, un fournisseur comme un client. Un concurrent s'est transformé en partenaire business potentiel. Et j'ai mis toutes mes économies pour alimenter la trésorerie de mon entreprise en devenir. Je lui ai trouvé un nom. Et quand je suis rentré en France, j'avais mon plan pour me lancer. Symboliquement, j'avais même déjà organisé ma première semaine. Alors bon, je ne vais pas vous raconter des carabistouilles, Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des doutes. Certaines nuits ont été bien courtes. Et puis, il y avait toujours cette petite voix intérieure qui me demandait régulièrement si j'étais pas en train de faire une belle connerie. Aujourd'hui, finalement, avec le recul, je me rends compte que ce qui a vraiment marché, c'est pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Mais peu importe. J'ai appris à naviguer seul et je ne regrette rien du tout. Surtout pas d'avoir décidé à ce moment-là de plonger dans le bain. En fait, ce moment, il était ni bon ni mauvais. Le bon moment, ce n'est qu'une construction mentale, une excuse élégante pour ne pas agir. Attendre d'avoir plus d'argent, se donner plus de temps, accumuler plus d'expérience, ajouter une nouvelle formation, chercher à avoir plus de garanties ou plus de je ne sais quoi d'autre. Bullshit. La seule certitude, c'est que pendant tout ce temps, où on attend le bon moment, la vie passe et les opportunités passent avec elle. Et ces opportunités-là, elles feront le bonheur de ceux qui avancent. L'action précède la clarté. C'est en avançant qu'on acquiert de l'assurance. Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon. Listez tout ce que vous avez appris de chaque rendez-vous raté, de chaque erreur, de chaque refus, de chaque décision qui semblait totalement folle au moment où vous l'avez prise. Alors vous n'êtes pas obligé de monter une boîte pour réussir votre vie, non. Mais n'attendez plus le bon moment pour faire ce que vous voulez faire. Agissez dans l'incertitude et réagissez à l'imprévu. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!